Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui... na zingine ziko nyuma, niko naogopa, niko na kamatia bukio, basi ni tombo lilo. ni ibongo ya mbere apanga neza cyane mpaka turisohotse tukagera Shabonda na turadufaru tukadufata. Urgent, les chaos persistent à l'est du pays. L'avancée rapide de Corneille Nangaa vers de grandes villes comme le Katanga et Kisangani. Tshisekedi sent le danger, il plaire en Angola, mais il a dépêché sa ministre Wagner Kaikomba pour plaider la cause de la République démocratique du Congo. Nous allons vous montrer des éléments dans cette vidéo. Pendant cet état-là, on nous verra le chaos total, un non-état. Le Wazalendo, le FRDC, ça barbe. Là-bas, nous allons vous montrer des éléments. La situation sécuritaire, politique, économique, chaotique de notre pays, la guerre et tout ce qui se passe dans notre pays. Pour comprendre, il faut rester jusqu'à la fin pour voir des vidéos, mais comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Nangaa va rapidement vers le Katanga et Kisangani. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Accueilli ce lundi 24 novembre 2025, l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement au Nord Kivu. Juvenal Chimimana Rukundo, team leader de la mobilisation au Nord Kivu, a conduit cette équipe pour une séance d'échange avec la population de Kingi et ses environs. L'objectif de cette rencontre était d'écouter les préoccupations des habitants et d'y apporter des réponses positives. 4 millions bazolo ce n'est que normal. Mutu nyonso eloba lango Félix Wazekwa mutu nyonso zona bakati mutute arrivera toujours à la tête. Voilà ce qu'on a nyoba que la Félix. Tu sais que libanga la molini. Mais quand j'étais en train de venir ici, j'ai vu que le long du boulevard Lumumba, à partir du marché de la Liberté jusqu'à l'aéroport d'Indjili, on a mis des bâches. On a clôturé le long du boulevard Lumumba, on a mis des bâches pour cacher la misère des Congolais, pour cacher la pauvreté, pour cacher la saleté, pour cacher les immondices, pour couvrir la honte du Congo. Kivu Morning Post, 4 personnes ont été tuées, 14 autres blessés lors d'un violent affrontement entre les FARDC et les éléments Wazalendo dimanche 23 novembre à Uvira. Libembe euti wapi euti village Kana bamobondone babomi na village Kana yango toye na ministère intérieur tala bibembe batu bakufi
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste, monsieur Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, politiques, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, mais aussi je défends le peuple en tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple. Je parle de mon pays, je parle de mon peuple, ce que nous allons faire aussi dans cette émission Pouvoir et Peuple. Mbote batata na ba mama na bandeko nyoso. Totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele. Pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya Peuple. Nazali molobeli ya peuple. Ndeko Jonathan Lumbila, économiste, la voix des sans-voix. Nakabolaka nabino ba information nyonso etali mboka na biso. Ba information ya politique, ya sécurité, ya économie. Nyonso tobetaka nteke topanzaka tosololaka na bino. Po toyeba mboka ezali wapi, mboka ezali kokende ndenge nini. Lelo tomemeli bino masolo ebele na émission Oyo Pouvoir ya Peuple. Avant de commencer, avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Activez la cloche. Bino peut déjà s'abonner qui bota la cloche wana. Je vois que YouTube a désabonné beaucoup de gens. Vérifiez la cloche de notification. Si comme moi ngongezana, vérifiez si ce n'est pas fait, activez encore, réactivez, réabonnez-vous, activez. Et ça fait tellement plaisir. Comme ça, vous n'allez jamais manquer une émission. Ma solo, ici, on a des émissions. Ma solo est RDC, na émission Pouvoir et Peuple. Ma solo RDC intervient peut-être à 19h30, 20h. La nuit, c'est en lingala. Et Pouvoir et Peuple, c'est bilingue. 90% en français ou 80% en français. Et un peu de lingala pour ajouter un peu du peuple. C'est parce qu'on est des Congolais. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. La Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Je vais vous demander aussi à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens. Faites tout ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez agrandir aussi la communauté. Nous allons agrandir la communauté et la chaîne. Le sommaire, mes amis, ça fait déjà 2 jours que je vous parle de la situation chaotique à l'est du pays, du côté du nord et sud Kivu, mais aussi du côté de d'autres localités, territoires, Walikale, Uvira et autres. Aujourd'hui, le matin, Madame Wagner Kaikwamba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale de la RDC, elle est venue pleurer à la place de M. Tshisekedi. Tout ce que je vous ai dit hier, ouais, j'ai parlé de la guerre, l'avancée de l'AFC M23. Kaikwamba, aujourd'hui, elle monte au créneau pour pleurnicher comme d'habitude. Elle a confirmé tout ce que je vous ai dit sur la prise de plusieurs territoires, localités et autres. Et surtout, ce qui fait peur à ces gens-là, c'est la chute de Kisangani et le Katanga. Nous allons parler de ça dans cet élément. Mais ce Tshisekedi, à son tour, il pleure en Angola. Il est à Luanda aujourd'hui, à Luanda. Et il va faire un déplacement à partir déjà du jeudi, je crois, pour la Serbie, Belgrade, rencontrer le président serbe. Mais actuellement, M. Tshisekedi est en Angola. Allez encore pleurer là-bas. Pendant ce temps-là, les porte-parole de l'AFC 123, Laurence Kanyoka, montent au créneau pour dire que non, leur objectif c'est de prendre Kisangani et les Katanga. Il dit que non, c'est eux qui vont gouverner le pays, c'est eux qui vont faire des choses. Et au même moment, l'AFC 123, bazo continue na ba recrutement, il y a ba jeunes, il y a ba militaires, et ainsi de suite. La guerre fait rage en Uvira, du côté du Walikale, et nous pouvons dire tous les sites et le Nord Kivu, les officiers, Kimi déjà côté Uvira, Isaiah Koinda. Donc nous avons des sujets, nous avons des choses à nous dire. La situation politique, sécuritaire, économique, chaotique de notre pays,
C'est dans cette émission, appelez la famille, appelez tout le monde. Oui, ça une émission Pouvoir et un peuple bandit avec Ndeko Jonathan Lumbile, économiste. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer avec la situation chaotique de notre pays avant de prendre la situation de la guerre. Tout à l'amboka Izarapi. Prenons cet élément, la compilation de vidéos maintenant. Village Kana, village Kana. Yango tu na ministère intérieur. Tala bibembe batu bakufi. Gouvernement est occupé peuple tekete. Peuple tekete comme le quoi le peuple mis à part. Donc baza le quoi na Congo te. Yango tu na ministère intérieur. Les locaux sundura bango bibembe oyo. Soit qui basi solution na problème aux les kana plateau de batekete. Alors vraiment c'est très difficile. Le 24 novembre 2025. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Policier à terre. Bandeko botala nga naza fonctionnaire mbongo nazwaki yango na banque ya First Bank oyo tobandeki kobenga kala nani FBN Bank na Kimbuta. Je m'appelle Monsieur Malombe Ndeki Alphonse, je suis fonctionnaire de l'État. Nake kozwa mbongo na banque bandeko botala nano mbongo oyo sanduku mobimba ya mbongo ya kopola. Filmez ici, montrez mbongo nyonso oyo ekatani. Je suis assis sur ma table. Nalakisa moko na moko. Mbongo nyonso. Regardez-moi ici. Mbongo nyonso yango. Nyonso yango. Mbongo yabo. Bateli nga na liasi. Je touche combien? Nyonso yango esili kopola. Na FBN Bank. Ya Kimbuta. Botal. Bande kunanga. Mboka yango tokei wapi. Botala mbongo nyonso ya kopola oyo. Botuna nano bande ko na biso basalaka na banque. Tango bo klasaka mbongo oyo, montre-moi tango bo klasaka mbongo oyo. Bo kontaka ngo to bo simba kango na maboko te. Vous mettez des briques et des briques, ça c'est tuer les gens. Tozo kende wapi na mboko bande ko na ngai. Mbongo pasi, mosala pasi. Nabi makananda ko na 7h30 nazonga na 16h na matiti oyo benga kango malembe. Ça fait mal. Mes enfants, comment est-ce qu'ils vont rentrer? Na rentrée scolaire. Yango na 5 bakon jamboko. Botel la mission du Cambo. Ministre des Finances. Et oye komini. Oye. Parce que c'est le ministère qui paye. Tant que la chakambongo na banque, qu'est-ce qu'ils font? Na kei na mbongo na banque. Bazong sa mbongo na ngali. Et puis, la fonction publique. Bon, soit décidé qu'on l'ongola bateau la banque. Merci. Dimanche 23 novembre, ba communicateur nyonso ya Daniel Bumba boya ko expliquer nga nano. Oeza kalamu Donc direction Kiti Victoire, nzele o katana sikoyo. Ministre ya ITP Ndeko Banza. Gouverneur a conduire bino na barrière rebelle. Awa nzele ke ikala e ke Victoire. Na kalamu wana, nzele wane kat. Donc ezokende na ko katana nga moko mutu ke utiko kufela nga wana. Po mabulu elekaki wana. Ba député provincial ya Kinshasa, ba député provincial ya provincial ya Kalamu. Nazana ma ya Kalamu na passage wana po bino bolobi biso tolingaka Daniel Bumba te nde o bolobaka. Mais o eza avant kota ma ya Kalamu, nzela o ezokende na ko katana direction Elungwe Yolo ekei Victoire yango ezokatana. A nanu Bumba yete. Tata na bino na biso kaza incompétent bino bo comprendre kaka tetala nzela yango yo katana omone espace etikali wana libulu wana na dindi kuna na dindi na zangi koleka $10 kufi wana po bazongi sanga mawa soki olobi oyo olinga Bumba tete na olinga Bumba za mwasi ou bien to olinga musala ko sala tala nzela ata bino moko bato bolobelaka ye boye bisaye kaza incompétent boyo ka soni tata oyo azofingisa tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Soki yo nano comprendre yango te se yo pe ozoloka kisasa. O lelo dimanche le 23 après mboul. Mawana bino nyonso bandoki ya fachi.
Donc c'est-à-dire Yosengi Kabila sont à pouvoir naïe. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Yakolo bébélé zate to éviter. Toto va faire côté tout sous Azali. Je sais pas si on met raison mon bakoloba. Salut. Voilà les amis, nous avons regardé une compilation chaotique des vidéos de notre pays. Vous allez comprendre dans cette émission pourquoi j'ai placé cette vidéo. Mes amis, la situation dans notre pays est complètement chaotique. Monsieur Tshisekedi n'a pas le contrôle sur la RDC. Il a complètement perdu le contrôle. Le président ne gouverne rien, ne gère rien. Nous sommes en train de vivre en RDC comme un pays sans État. On appelle ça non-État. Le pays est abandonné, le peuple est abandonné, le pays n'est pas gouverné. Mes amis, je vous parle tous les jours de la situation chaotique de notre population. Le peuple congolais, mon peuple à moi que je défends. Sur la situation sécuritaire, tous les jours, il y a des braquages. Tous les jours, il y a des kidnappeurs. Tous les jours, il y a des assassins. Tous les jours, bakote la kabatuna bandaku. Où est l'État congolais? Le pire encore, la situation est ça démarra plus. Dans la place où la police est là, ton abalier public. Vous avez regardé la compilation. Je crois dès que je parle comme ça, la compilation est roulée. Le peuple congolais, surtout à Kinshasa, va vivre en enfer. À Kinshasa, il n'y a pas de M23. Il n'y a pas le Rwanda, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas Kagame, Nanga et autres. L'État congolais est censé à Kinshasa de remettre l'ordre. Tshisekedi incapable avec son gouvernement des incompétents de remettre l'ordre dans notre pays. Les Mobondo, bazobo manakati à Kinshasa, bazobo manaba Congo, bazobo manaba Bandundu. Bandundu, la porte de Kinshasa, Bakongo, la porte de Kinshasa, Kinshasa, capitale. L'État congolais incapable de prendre des mesures pour sauver la population, de chercher des solutions, de résoudre des problèmes. L'État incapable, la problématique ou le problème persiste toujours et ça pèse lourdement à la tête de la population. Population des autres pays, pour casser. Quand je vois les gens défendre Tshisekedi, je dis ces gens-là sont complètement cinglés. Ils sont complètement malades. Comment pouvez-vous défendre un président incapable de remettre l'ordre dans la capitale? Non-État. La capitale est sale. La population souffre. Côté transport, nous n'avons rien. Regardez à Victoire, en plein Victoire, centre-ville aux Arabes, très fréquenté. Koulouna. En plein Victoire. Koulouna. L'État est absent. L'État est absent. Non seulement en tant qu'État, mais vers Haïti. Vers Soudan. Mbokeza tellement non gouverné, non géré. Mes amis, jamais nous, tokoki ko continuer boete. Chilombo akoki makambote. Chilombo akoki mbokate. Mboke elekeli na munene. Congo elekeli chilombo na munene. To mona na biso ba désordre, to mona incompétence, mais oyo tozo mona lelo na Congo ezali kindoki. C'est accro, c'est afro. Et l'équipe incompétence n'est incompétence. Et maintenant, c'est la population qui doit payer les pots cassés de M. Chilombo. C'est à la population de payer l'incompétence de Tshisekedi. C'est à la population de payer l'incompétence de nos dirigeants. Batouana bakote la kaba ministre te, ba criminel wana. Bakote la kaba kondite, bakote rakake pa ya petit boyo ki masina. Yo ke na masina ko yiba nini. Tu pars à Massina pour aller braquer une maman là à Tekaramapa. En France, il y a $10, $20. Oh, il va $10, $20 pour ça. On est avec Namunduki. Alors que bah, milieu vendu na banda comme ministre.
ba milieu va nanda kwa ba député, ba sénateur, ba ADG, ba PDG et autres. Bangonde bazana ba millions na banda kuna ba yibaka ya peuple. Vous laissez ces gens-là pour aller braquer des paisibles citoyens au bord se débrouiller ba lambda. Au bas ba citoyens lambda. Ça fait mal, mes amis. J'ai tellement mal de voir comment mon pays est tombé sur bas. J'ai tellement mal qu'aujourd'hui Kinshasa est invivable. Le Congo est invivable. Les Congolais vont vivre en enfer sur terre. J'ai trop mal, mes amis. Ce qui m'a encore choqué, c'est ce papa fonctionnaire qu'on a payé l'argent. Regardez ce qu'il a obtenu. J'ai vu un commentaire d'un jeune qui dit bon, on va vérifier quand on a guichet. Il fallait qu'on vérifie depuis quand monsieur. Monsieur, c'est un fonctionnaire de l'État. Quand on travaille pour l'État, ça veut dire quoi? On a confiance. Qui aurait cru que l'État peut rouler citoyen à Azusa et le Moussala? Dans l'État, Azoïba, Mouto Azusa et le Aoïba peuple naïe. C'est la folie. C'est la maladie. Mes amis, si nous avons encore l'amour pour notre pays, tout Congolais, mettons-nous ensemble, luttons ensemble pour nous débarrasser de ces gouvernements des incompétents et surtout ces présidents incapables, Tshisekedi. Débarrassons-nous de ce monsieur. Au fur et à mesure que ce monsieur reste au pouvoir, la souffrance, la misère, la galère des Congolais est augmentée encore fois 2, fois 3. Ils vont tuer vos enfants. Ils vont vous tuer. Parce que des braquages, des kidnappeurs et autres, c'est à la faute de M. Tshisekedi. Son incompétence, l'incapacité de protéger, de sécuriser le peuple et leurs biens. M. Tshisekedi vous met en insécurité. Tshisekedi Tshilombo place le Congolais en insécurité totale. Son incompétence, son incapacité de gérer, de gouverner un si grand pays. Et le chaos, le désordre n'est pas qu'à Kinshasa, n'est pas qu'au bas, c'est partout en RDC. C'est partout. À l'Est, vous avez un bouc émissaire, le Rwanda. Maintenant, à Kinshasa, c'est qui? C'est qui à Kinshasa? Parce que votre bouc émissaire aujourd'hui reste le Rwanda. Regardez ce que Tshisekedi a dit, a fait. Nous allons prendre Prince Epenge. Vous allez voir ce que Tshisekedi a fait le jour où l'émir est arrivé. J'ai eu de larmes aux yeux quand Epenge a montré cette vidéo. Prenons Prince Epenge plutôt que Maramba Est. Prenons la vidéo maintenant. Mais quand j'étais en train de venir ici, j'ai vu que le long du boulevard Lumumba, à partir du marché de la Liberté jusqu'à l'aéroport d'Indjili, on a mis des bâches. On a clôturé le long du boulevard Lumumba, on a mis des bâches pour cacher la misère des Congolais, pour cacher la pauvreté, pour cacher la saleté, pour cacher les immondices, pour couvrir la honte du Congo, parce que l'émir du Qatar est venu visiter le Congo. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que M. Félix Tshisekedi, Madame Judith, le gouverneur Bumba savent que la ville est très sale. Il y a liberté. Savent que le Congo, Kinshasa est une pourriture. Il y a liberté. Savent que ça pue, que ça sent mauvais à Kinshasa. Il y a liberté. Donc, dès qu'ils ont appris que l'émir du Qatar va venir à Kinshasa, ils sont allés imprimer des bâches de 6 mètres, 7 mètres, et ils ont improvisé une forme de mur où ils ont érigé des panneaux, des bâches pour couvrir les mamans, des pauvres mamans qui vendent. Parce que les régimes Tshisekedi estimaient que ces mamans-là salissent la ville, ces mamans-là sont sales, ces pauvres mamans qui se débrouillent pour manger, pour boire, pour s'y vivre. Ils disent, l'émir du Qatar ne peut pas voir ça. C'est trop sale. Il faut cacher. Quand un dirigeant en vient jusqu'à cacher son peuple, à construire un mur pour cacher la misère de son peuple, c'est que ces dirigeants-là est bon pour envoyer à la casse. Il y a liberté.
Bana lamuka oye. Oyo mokonzi ya mboka atie miri ya babash pona kobomba souffrance pour peuple. Alobete emiri ya Qatar. Soka moni bosoto oyo na changu. Soka moni ba maman ba koteka matembele na se. Ba potopoto oyo, ba flaque d'eau c'est pas bon. Alors, il faut cacher. Et le gouverneur est allé rapidement imprimer des bâches pour cacher ces saletés. Pour cacher la misère qui commence de l'aéroport jusqu'en ville. Vous croyez que l'émir du Qatar n'est pas au courant? Il est au courant. Il y a des services. Mais ce qui choque, c'est que, selon l'analyse d'Amphila de Congo, Félix a dit que c'est la saleté. Bumba a dit, Premier ministre a dit, mais ça a gagné dans le coup. Donc, tant que l'émir a accueilli, bakolongola ba bash wana. Est-ce que wana baba konzio balingi mboka na bango? Un parent qui ne nourrit pas ses enfants, qui ne nettoie pas sa maison, sa parcelle, mais les jours où un invité arrive, il lui dit à ses enfants, allez vous cacher dans la chambre parce que vous êtes sale. Est-ce que ce parent-là est responsable? Non. Un parent qui a honte de ses enfants, qui a honte de sa maison, et les jours où il y a un visiteur, il y a un émir du Qatar, il dit à ses enfants, allez vous cacher dans la chambre. Allez. Voilà les amis, nous avons regardé Prince Epengue. Ce que Prince Epengue voulait expliquer est que la situation d'insalubrité à Kinshasa, le gouvernement est au courant. Ça veut dire la première ministre, le gouverneur de la ville, le ministre, le président de la République, tout le monde est au courant de la situation d'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. L'arrivée de l'émir Altani vient encore d'amplifier la chose, de montrer à la face du monde que nous avons un gouvernement irresponsable, le ministre, les députés ou les autorités irresponsables, y compris le président de la République. Bazui Babash, Bache, Bakanga côté à salité, Bakanga Bamamo Bazote Kanabanzela Nyos Oyo Altani Akoleka. Vous les talibans, vous voulez vous comparer au Rwanda. Vous les talibans, vous voulez vous comparer dans le pays Moussoussou. Regardez ce que votre président a fait. Le prince ou le roi ou le prince Altani est arrivé à Kinshasa. La ville très sale, très sale même. On m'a appris même que le prince Soki Altani a Sanzaki Soki 3 fois et que le chauffeur Oyazaki Nabango Abimisa qui c'est que soit Bakangi. Ça c'est des informations à prendre na ba pincette. Ba pincette. Basu Babash Bakangi Kangi Nanzela Nyos, donc ils ont quadrillé à cause de la saleté, ba inondation. Basu population ba repousser bango. Soit disant la population elle est sale. Donc il faut cacher aussi la population. C'est comme si nous tozaki na Corée du Nord na ba camp de concentration, ceux qui m'ont conduit ba bengani batu nanu. C'est comme si elobata Prince Epengue. Oyebi ke ba no ba kana mayandi, ba ka salité. Yo tatoza la mbongo mabundi munene oliaka ba banani ba visiter ba yo zuiba no bombi bango na chambre. C'est ce que Tshisekedi a fait. Il a honte de notre pays. Il a honte de sa capitale. Donc Tshisekedi est au courant que la ville est sale. Il y a l'insécurité, il y a tout ce que je viens de vous présenter. Tshisekedi est au courant de tout ça, mais il ne fait rien. Il préfère prendre l'argent et le trésor public, voyager inutilement comme ça, parce que ma voyage est Chilombono et me met la bise le romarote. Aroyati Serbie. Nazoye Sabino Simon Nazoye en Serbie. Serbie Rosalani. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Qu'est-ce que la Serbie va rajouter dans la politique intérieure de notre pays? Ou la politique régionale ou nationale ou internationale? Qu'est-ce que la Serbie peut rajouter? Il vient faire que non, allez là, bah voyage. Allez là, bah voyage. Allez là, bah voyage. Donc, ils sont au courant de la ville, l'insalubrité, l'insécurité, les embouteillages et autres. Donc, ils préfèrent cachoter aux invités la saleté et la population rejetée par M. Tshisekedi avec des bâches. Donc, il a honte de sa population et aussi il a honte de sa ville.
Regardez l'incompétence. Yo talibon kolobani. Bozolba. Rwanda. Kagame akumba ki voiture. Bon, mona yi bâche nanzela. Tout le vérité. Non, le vérité. Bon, non, vérité soit kabinonde. Ma bena binonde sko so na lobi vérité. Et ça libidon pas sur comme on média rwandais pro Rwanda. Non, 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 non. C'est la vérité, mes amis. La vérité, c'est la vérité. Tout bon, la vérité, te. Vérité, dans ma mouinda. Attends, on a ça, mais c'est éclairé, kaka. Bakumbi kuna na Rwanda, bomoni propreté, banzela propre, nyonso propre. Bolingi ko se comparer. Bo se comparer pe na mambo nyonso. Ya bino komi bocha babash, bobomba salité, bobomba nini, bocha bo. Sony. Vous êtes la honte. Vous croyez qu'Altani n'est pas au courant de ce qui se passe chez nous? Ils ont des services secrets. Bah là, corps diplomatique. Bah, ça aura des renseignements en avance, au préalable. Il y a des bâtiments d'équipement encore d'avance pour vérifier. Roi, président, Kolekawap, Nini Rosa, bah, ça aura l'équipe, voilà, bah, qui t'aura sur terrain, bah, ça a information news. Bah, ça a information news. Tshisekedi a même manqué ou amené Altani. Donc, il a cacheté nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas et tout. L'insalubrité, la salubrité. Donc, il est au courant. Regardez ce qui est encore plus dangereux. Le président est au courant de la situation chaotique de la ville. Une fois, il a fait l'affichage de dire non, les embouteillages, tel qu'ils aboué, il faut faire ceci, cela, je n'en peux plus, il faut sortir là. Tout ce qui va. Que des déclarations. Un président des promesses, l'île promesse, il n'a jamais réalisé. Promesse moko a Pesabat. L'île promesse a Prométarakaka. Zéro réalisation. Et vous soutenez ce monsieur. Le Taliban. Donc, quand on a guerre, avant tout ce recrutement, na Laurence Kanyuka, toyoka na nundenge gouvernement zolela. Toyoka gouvernement ndenge zolela. Toyoka Madame Kaikwamba, toyoka ye. Na tozo na video ya muke ya Chilombo na Angola. Eza na banzembo na bango tocheka yanga. Bota la video yango ndenga komi Angola. Et puis tozo Kaikwamba. Tozo ombala moko. Tozo image ya Chilombo siko. Voilà les amis, c'est la vidéo de Chilombo, mais je vais précipiter vite fait. Nous allons prendre directement la vidéo de Kaikwamba parce que je vais parler de tout ça maintenant. Et puis ok Maramba Est, bon mon andenge aza malmené. Après ça nous va villa siko ekwe. Tout wana no Kaikwamba nenga zolela pona Marambo esalema hier na informa kibino parce que nga na memaka ba information ya solo. Donc tout ce que je dis c'est ce qui arrive parce que je suis un journaliste
indépendant. Je suis un journaliste d'investigation. Je suis un acteur politique qui dit la vérité au peuple congolais. Regardons Kaiko Mbakoume, elle est en train de pleurnicher sur la situation actuelle à l'est du pays. Prenons cet élément maintenant. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression que, au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons.
Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a deux piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de notre Mineta, comme Patrick Moya a l'habitude de dire. Wagner Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale de notre pays. Tous nous avons suivi son allocution. Mais avant de commencer, d'abord je vais féliciter la dame pour sa grossesse. Félicitations maman, la future maman. En tout cas, de bonnes choses, que Dieu te protège. Que Marambutu et les gars bien. Il faut tout ça protéger l'enfant. Hein. Accouchement est bien et tout. Donc, voilà, félicitations, notre ministre, maman Wagner Kaikwamba, la future maman, félicitations. Mais c'est la politique. Je suis un journaliste, je suis obligé de vous taquiner un peu. Voilà, que ça la crise, t'es comme un homme, tu n'as pas crise, parce qu'il va y avoir commenter un peu, moi, c'est Azé, mais à l'obaramingi, ce qu'on comprend en lingala, ça m'a traduire. Moi, c'est Azé, à l'obaramingi, une femme en grossesse ne parle pas trop. Beaucoup de repos, beaucoup de vitamines, beaucoup de manger et tout. Ne vous stressez pas, ne vous stressez pas. Hein? Tshisekedi ne va rien faire, il est incompétent, ne vous stressez pas. Voilà, tout compte en sujet. Je vais faire appel au gouvernement. Prenez des chaises, projectez-moi au conseil des ministres, prenez des bics, prenez des papiers et tout, là où vous allez noter, parce que Nabandi, Kour et Bandi, les ministres, députés, autres, les talibans, mes abonnés, mes partisans, prenez aussi, notez ce que je vais dire. Madame Wagner Kaikwamba a parlé plus de 5 minutes. J'ai soulevé 6 points majeurs sur l'allocution de Madame Wagner Kaikwamba. La première des choses, Madame Wagner Kaikwamba, elle est en train de plairer la chute de plusieurs grandes villes ou territoires, je ne sais pas quoi, à l'est du pays. Déjà 3 jours, l'avancée de l'AFC M23. Dans ce point majeur, nous avons ce qu'elle dit, la redevabilité. Redevabilité, sanction. Elle reconnaît que c'est le Rwanda qui soutient l'AFC M23. Elle parle, elle compare avec la guerre en Ukraine. Et elle parle du problème humanitaire. Ça, ce sont des points majeurs que j'ai soulevés sur l'allocution de Madame Wagner Kaikwamba. Projectez-moi au Conseil des ministres, sinon vous n'allez pas comprendre. Nous allons commencer par la guerre. Madame Wagner Kaikwamba, avant de venir pleurnicher à la télévision, il faut d'abord connaître la cause. Ça veut dire des causes profondes de la crise dans notre pays. Hier, j'avais expliqué, mais aujourd'hui, je vais expliquer encore autre chose. Nous avons des problèmes à régler en tant que Congolais. La légitimité de M. Tshisekedi, il n'a jamais gagné des élections dans notre pays. Il est illégitime. Aujourd'hui, je l'ai dit, M. Tshisekedi est complètement illégitime en tant que président de la République. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la cohésion nationale, le vivre ensemble, avec vos talibans, avec tous les gens que Tshisekedi a alimentés pour insulter les autres. Ils sont Congolais, ils ne sont pas parce qu'ils vont partager conviction, mon côté. Donc, nous avons des problèmes à régler. La liberté, l'égalité, la séparation du pouvoir, mais aussi la répartition des richesses entre l'élite politique ou la classe politique et la population. La population, et tous les jours, la population s'improvise et vous s'enrichissez tous les jours, Madame Wagner. Et je viens de vous montrer des vidéos que vous avez vues, l'arrivée d'Altani, mais aussi le chaos dans notre pays au début de cette émission. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Maintenant, vous êtes au courant si ce n'est pas le cas. Donc, nous avons des crises à régler.
D'abord, les élections, la légitimité et autres, c'est la crise profonde à régler dans notre pays. Mais quand vous parlez de la redevabilité, de quoi faites-vous allusion? Qui est redevable à la RDC? Vous avez écouté la phrase de Mme Wagner Kaikwamba. Aux partenaires internationaux, vous nous avez poussé à négocier avec le rebelle, l'AFC M23. Elle a dit, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de la ministre. Je cite la ministre. Elle a dit cette phrase. Aux partenaires internationaux, vous nous avez poussé à négocier avec l'AFC M23. Vous êtes redevable à la RDC. Mes amis, ce n'est pas moi qui vous avais dit dans cette chaîne que Tshisekedi ne voulait pas négocier. Il a la corde au cou. C'est la pression internationale que Tshisekedi est allé négocier. Et en négociant comme ça, nous n'allons jamais trouver des solutions. Parce que même Nanga, l'optique de Nanga, c'était d'aller jusqu'à Kinshasa, faire la guerre. Il faut se dire, la vérité. L'optique de Nanga, c'était de faire la guerre à Tshisekedi, d'arriver jusqu'à Kinshasa, déloger Tshisekedi par la force. L'optique de Tshisekedi n'était pas aussi de négocier. Il voulait faire la guerre, mais c'est la communauté internationale qui a imposé Tshisekedi et Nanga à négocier. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Bien sûr que c'est moi. Et Wagner vient de confirmer encore. Donc, Wagner cherche la redevabilité à la communauté internationale parce que la RDC a négocié avec des Congolais qui se sont rebellés contre la RDC. De quelle redevabilité Wagner parlez-vous? Une honte totale. Wagner parle de sanctions. Il faut sanctionner le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui alimente, qui a armé le M23. Patati patata, le Rwanda. Madame Wagner, avez-vous signé un accord le 27 juin à Washington? Non. Peut-être que ce n'était pas vous. Hein? Il y a eu Sozi Nayoto Pen, je ne sais pas. Madame Wagner, avez-vous signé l'accord du 26 juin, le 26 juin à Washington? Qui a signé? N'est-ce pas, c'est vous? Qu'est-ce que vous avez signé? Avez-vous lu l'accord? Vous parlez du CONOPS. Vous mentez les Congolais. Vous mentez les Congolais. Vous parlez du CONOPS. Le CONOPS dit quoi? Est-ce que dans le CONOPS, il y a là où on a écrit le Rwanda est agresseur? Dites-nous, dites aux Congolais. Parce que vous voulez faire le malin. Vous n'allez pas faire le malin là où moi je suis. Je ne vais pas accepter que ce gouvernement est incapable de venir mentir mon peuple. Avez-vous inscrit dans les CONOPS le Rwanda est l'agresseur? Avez-vous inscrit dans l'accord que le Rwanda agresse notre pays? Vous étiez incapable, vous et Tshisekedi, d'inscrire dans l'accord même au CONOPS que c'est le Rwanda l'agresseur. Vous avez laissé le Rwanda obtenir que le Rwanda est en mesure défensive. Qui est des défenseurs? Les défenseurs, c'est quelqu'un qui se défend. Donc, c'est la RDC qui attaque le Rwanda. Vous avez accepté d'être l'agresseur. Madame Wagner, ne trompez pas le Congolais. Revenons le texte parce que l'accord est signé. C'est l'accord qui est au-dessus, Agnos. Quand on parle de l'accord, on parle de consensus. Vous ne pouvez pas signer l'accord avec quelqu'un au Boyokanité. Ça ne marche pas comme ça. Ne mentez pas aux Congolais. Venez, nous allons parler. Je vais expliquer aux Congolais. Madame Wagner, tu as signé l'accord. L'accord, il y a le CONOPS que vous parlez tous les jours, toi et Patrick Mouyaya. Montrons aux Congolais là où vous avez obtenu, là où vous avez inscrit au CONOPS que le Rwanda est l'agresseur. Montrons aux Congolais. Ne mentez pas les choses. Parce que les Congolais, ne mentez pas. Montrez-nous là où vous avez obtenu et vous avez inscrit que le Rwanda est l'agresseur. Vous avez laissé le Rwanda inscrire qu'il est en mode défensif. Les défenseurs se défendent. Donc c'est nous l'agresseur. Vous avez laissé sous-entendre que c'est la RDC, l'agresseur du Rwanda, qui héberge le FDLR sur son sol. Et vous avez accepté que vous hébergez le FDLR. Madame Wagner, êtes-vous capable de nous identifier des FDLR? Ils sont où? Ils sont combien? Êtes-vous capable en tant que ministre des Affaires étrangères ou en consultation avec le gouvernement de nous dire, avons-nous combien de FDLR chez nous? Parce que vous avez accepté que vous hébergez des FDLR, des génocidaires rwandais. Êtes-vous capable de dire combien de FDLR
sont hébergés chez nous, sur notre sol. Êtes-vous capable d'identifier le FDLR? Ils sont où? Bazakawapi. Bazakawapi. Ne mentez pas les Congolais. Arrêtez. Elle signe l'accord chaotique. Elle piétine la résolution 2773 ou la résolution 2773. Il y a Nations Unies votée à l'unanimité. Une très bonne résolution pour notre pays. Tshisekedi, par son incompétence, Wagner Kaikomba, par son incompétence, elle piétine la résolution pour donner l'accord chaotique, l'accord qui a légitimé le Rwanda, qui a lavé l'agresseur, qui a transformé l'agresseur en mesure défensive, l'accord qui accepte que nous hébergeons des FDLR chez nous. Le Rwanda a-t-il déjà accepté qu'il soutient l'AFC M23? Avez-vous vu quelque part le Rwanda accepter? Les amateurs politiques, je vous pose la question. Donnez-moi le texte, même dans l'accord, que le Rwanda dit oui, j'accepte, je soutiens les AFC M23. Vous avez accepté que vous hébergez les FDLR chez vous. Si c'est l'action, non. L'action de vos bêtises. Ne mentez pas aux Congolais. Ce n'est plus le temps de mentir aux Congolais. La vérité est ici. La faute revient à Tshisekedi, à Wagner Kaikomba et au gouvernement. Pourquoi, mes compatriotes? Dans l'accord du 27 juin, à Washington, la RDC a accepté que nous hébergeons les FDLR chez nous. Les FDLR sont le prétexte rwandais, donc les génocidaires rwandais qui sont chez nous, acceptés par l'État congolais. L'État congolais s'engage de désarmer, d'attaquer et de rapatrier ces FDLR-là au Rwanda. L'État congolais s'est engagé de désarmer, de rapatrier des Rwandais FDLR chez eux au Rwanda. Combien de FDLR déjà la RDC a désarmé et rapatrié au Rwanda depuis qu'ils ont signé l'accord du 27 juin à Washington? Wagner, êtes-vous capable de me dire combien de personnes vous avez rapatriées et désarmées? Tous nous avons vu, tous, l'armée, faire appel au FDLR de déposer des armes. Tous nous avons vu. Ça veut dire, c'est lui qui s'esquisse en disant déposer des armes et tout. Ça veut dire, vous êtes capable, vous avez accepté qu'ils sont là. Ils sont où? Où? C'est vous qui fait le jeu du Rwanda. C'est Tshisekedi qui fait le jeu du Rwanda. Ce n'est pas nous. Nous disons que la vérité aux Congolais. Et si la vérité fait mal, tant pis pour vous. Je vais dire la vérité à mes compatriotes. Et qu'il faut que ça la paix passe. Parce que c'est ça la vérité. La vérité est faite pour faire mal. Mais c'est difficile d'accepter la vérité. Mais vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, que c'est vrai ce que je dis. Vous avez accepté des choses que vous n'êtes pas capable de réaliser. Êtes-vous capable d'identifier combien de FDLR sont chez nous? Êtes-vous capable de désarmer le FDLR? Êtes-vous capable de rapatrier les FDLR? Et pourquoi vous avez accepté que nous avons le FDLR? Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, je pose la question à Wagner. Où est-ce que le Rwanda a déjà accepté qu'il soutient l'AFC M23? Ils ont toujours nié. Et le Rwanda est constant dans sa logique. Vous accusez les gens. Oui, tous nous le savons, c'est vrai. Mais la politique ne marche pas par des accusations vagues. Vous cherchez les sanctions. Vous avez l'accord. On ne sanctionne pas quand il y a l'accord. Le Rwanda n'a pas violé l'accord. C'est l'AFC M23 qui fait la guerre et vice-versa. Quand vous avez attaqué avec des drones, nous avons vu tout le monde faire la fête. Bazui Goma, Poussani, encercler Goma. Là, c'était bien. Où étais-tu pour venir parler? Où étais-tu, Madame Wagner? Quand vous avez attaqué avec des drones, les positions de l'AFC M23, l'AFC M23 a dit quoi? Ils vous ont prévenu avec des discours. Vous avez dit qu'ils pleuraient. Vous avez dit qu'ils balayaki. Et maintenant, c'est à vous de pleurer. C'est votre tour. Sibi, c'est l'action. En tout cas, je suis désolé de dire ça. Mais c'est vrai. Je suis le partisan de la vérité. Sibi, c'est l'action. Vous avez fait la fête. Les drones, Sukhoi. Wazalendo, Poussani, Koti, Encercleni. Tous nous avons vu ça. Voire même le porte-parole de l'armée a dit, ce n'est pas l'église et tout. Et maintenant, vous pleurnichez, vous êtes en train d'appeler la communauté internationale parce que vous êtes incapable
de résoudre vos propres problèmes en tant qu'État. Qui viendra vous aider? Personne, Kaikwamba. Vous allez tomber comme ça. Je vous dis la vérité. C'est que la vérité qui va vous faire mal. Moi, je dis la vérité aux compatriotes. Ils vont tomber comme ça. Oui, vous allez tomber comme ça. Vous partez petit à petit jusqu'à la chute de M. Tshisekedi. Je vais vous dire après qu'est-ce qui fait peur avant de prendre l'exemple des 2 points qui restent ici. Nous avons le point, elle compare la guerre avec la Russie, elle parle aussi du côté humanitaire. Nous allons prendre cet élément, regardez ce que le Wazalendo font en Ouvira avant que Marambeke prononce cet élément maintenant. Kivu Morning Post, 4 personnes ont été tuées, 14 autres blessées lors d'un violent affrontement entre les FARDC et des éléments Wazalendo dimanche 23 novembre à Ouvira. Les détails avec Vanessa Abanza. Le FARDC annonce 4 morts, dont un militaire, un élément Wazalendo, ainsi qu'au moins 14 blessés après 2 coups de feu tirés dimanche 23 novembre 2025 à Ouvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Les commandements Sokolade Sud Kivu précisent que le bilan reste provisoire. Selon les sources locales, tout a commencé non loin de la cathédrale catholique d'Ouvira, alors que de vivres étaient en train d'être distribués par le Programme alimentaire mondial PAM pour soulager la population frappée par la crise. Des éléments se réclamant de Wazalendo, mais non identifiés, ont tenté de s'approprier par la force cette aide humanitaire en extorquant le vivre destiné aux plus vulnérables. Un acte lâche, honteux et inacceptable, selon la Lucha RDC Afrique section d'Ouvira. Intervention de FARDC pour empêcher cette spoliation s'est soldée par un échange de tirs nourris d'armes lourdes, sémant la panique, causant plusieurs morts de blessés, d'importantes pertes matérielles et une nouvelle fois la terreur dans plusieurs quartiers de la ville d'Ouvira. La population qui recevait les vivres dans la cour intérieure de l'épée Munanira, non loin de la cathédrale, ainsi que les jeunes qui jouaient au football dans les terrains de la même école, ont été obligés de se réfugier dans la cathédrale, rejoints par 2 milliers de jeunes de toutes les paroisses et 10 centres d'Ouvira qui célébraient ce dimanche 23 novembre la journée diocésaine des jeunes. L'armée indique par ailleurs que les 14 blessés, 9 civils, 2... Voilà les amis, Ouvira c'est le chaos total. D'autres parlent le Wazalendo, d'autres parlent les rebelles et autres. Mais je vais vous parler de ça après. Madame Wagner, je vais vous dire une chose. Là où on tue les Congolais n'est pas que à l'est du pays, là où il y a la guerre. On tue les Congolais même dans des territoires que vous contrôlez. Je vais vous donner l'exemple. J'ai présenté la vidéo de Lualaba ici, à Kolwezi, aux mines de la famille Tshisekedi. Il y a eu 40 Congolais qui sont morts par balle par la garde républicaine. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Est-ce que ces Congolais qui sont tombés, qui sont morts, tués, assassinés par Tshisekedi à Kolwezi sont moins spéciales ou n'ont pas de valeur ou ils ont moins de valeur que des Congolais qui sont morts ou bien des Congolais que vous êtes incapables d'identifier qui sont morts à l'est du pays? Donc les Congolais à l'est du pays, l'équipe à Congolais au Bakfana Kolwezi, Nani. Tous ils sont des Congolais. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi? Tout c'est déjà identifié, notifié, nous avons des preuves. En Ituri, les djihadistes de ADF ougandais, ils ont tué plus de 500 Congolais. On incendie des églises, on égorge des gens, on fait des choses. Jamais l'État congolais est monté au créneau pour parler des choses. Là-bas, ces gens-là n'ont pas droit à la vie, ils n'ont pas droit à la sécurité, à la protection. Pourquoi vous n'avez rien dit? Donc, il faut parler là où il y a la guerre. Là-bas aussi, on tue des Congolais, non? Les Congolais là ne sont pas Congolais. Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi? À Butembo récemment, l'ADF est entré en l'église. Ils ont incendié, ils ont égorgé des enfants, des femmes et des femmes, des enfants, des femmes, des filles, de maman, de papa, égorgés, tués froidement. Vous êtes au courant. Tout le monde le sait. Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi?
Pourquoi? Les hypocrites. Vous parlez de sanctions. On tue les Congolais à Kinshasa. Je viens de présenter la vidéo. Il y a des bandits, des assassins, des kidnappeurs, des braqueurs et autres. Pourquoi vous ne faites rien? Vous êtes censé les protéger, non? En Ouvira, le Wazalendo tue, crée la terreur, le désordre, le chaos total. Un non-État en Ouvira. Pourquoi vous ne faites rien? Là où il n'y a pas l'AFC M23. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi? Ces gens-là ne sont pas-ils des Congolais? Pourquoi vous ne faites rien? Des hypocrites au Rwanda. Vous êtes des porte-parole du Rwanda et l'AFC M23. Vous ne pouvez rien faire sans dire Rwanda AFC. Des incapables, des incompétents. Tshisekedi a dit à partir à Goma retoucher Kigali. Toi, tu n'as pas écouté ça? Il a dit Congolais moko, mi balete, ceux qui va bomi, a redéclaré guerre. Tshisekedi a déjà déclaré la guerre au Rwanda parce que tu as dit que c'est le Rwanda qui soutient l'AFC. Donc il faut que Tshisekedi a déclaré guerre. Il a dit Akola Lananda Kunaeta Rokota Zamba, il va renverser le pouvoir au Rwanda. Il va changer le régime. Il a dit ça, Tshisekedi. Ce n'était pas une déclaration de guerre? Ce n'était pas une déclaration de guerre? Arrêtez avec vos bêtises là. Le Plernicha, Bokolela, Nanga Beta Bango. Balela, tu vas décréter dialogue inter-congolais. Nous avons 2 points à régler avec cette dame ici pour aller à autre chose. Elle compare la situation dans notre pays avec la guerre en Ukraine. Madame Wagner, même si vous n'êtes pas intelligente, vous ne pouvez pas comparer les comparables. L'Ukraine et la Russie, c'est largement différent. La situation elle est différente. La Russie a déclaré la guerre ouvertement en Ukraine. C'est un État qui a attaqué un État. Le Rwanda n'a jamais déclaré la guerre aux Congolais. C'est des séparatistes. Ça veut dire, c'est des rebelles congolais que vous-même vous avez reconnu que vous allez négocier avec Yadoua dans l'accord du 27 juin à Washington, qui ont pris les armes, qui se sont rebellés contre leur pays. C'est des Congolais qui se sont rebellés contre le Congo. Ce n'est pas le Rwandais ou le Rwanda qui a dit « Ouais, je vais attaquer la RDC ». Ce n'est pas une déclaration de guerre. Vladimir Poutine a déclaré la guerre en Ukraine. Il a dit il va faire une opération militaire en Ukraine. Est-ce que Kagame l'a déjà fait? Mais Tshisekedi a dit il allait faire ça, il n'a jamais fait. Même si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas comparer la situation en Ukraine et notre situation. Notre situation, c'est des Congolais qui ont pris des armes. La situation en Ukraine, c'est la Russie qui agresse l'Ukraine ouvertement et Poutine a déclaré faire une opération militaire en Ukraine. Donc c'est entre État et État. Chez nous, c'est entre des Congolais et des Congolais. Parce que vous-même, c'est pas moi, vous-même, dernier point de Kaikomba, elle parle de la situation humanitaire. Madame Kaikomba, qui a fermé des banques à Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés par les rebelles? Qui a fermé des banques? Ce n'est pas une situation humanitaire à régler, c'est Tshisekedi. Qui a asphyxié de villes occupées par des rebelles? N'est-ce pas, c'est Tshisekedi? Vous parlez de quoi? La situation humanitaire n'est pas qu'on doit donner à quelqu'un quelque chose à boire et à manger, ramener des choses. Non, Madame Wagner. Je sais que vous êtes incompétente et votre gouvernement s'est entouré des incompétents. Et vous ne comprenez pas. La situation humanitaire n'est pas que il faut prendre quelque chose de la France, Belgique ou la communauté internationale, de ramener à l'Est. Non. Ouvrez des banques. C'est une situation humanitaire. Ouvrez des banques. Payez des fonctionnaires congolais. Laissez l'État fonctionner. La continuité de l'État. Laissez ce qui était Essalema. C'est ça aussi régler une situation humanitaire. Quand on parle de l'humanisme, quand on parle d'une situation humanitaire, n'est pas que non, il faut que les États-Unis tindambaki ici, et tindabiloto France, to communauté. Non. Je sais que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Mais la situation humanitaire est due aussi à la fermeture de banques de M. Tshisekedi. Tshisekedi a asphyxié des villes occupées par des rebelles. C'est lui qui a créé la crise humanitaire. Et il sera jugé pour ça. C'est ce qu'on appelle crime de guerre, crime contre l'humanité, Madame Wagner. J'espère que j'ai répondu à cette dame. Prenons ce qui se passe à l'Est, le recrutement, mais aussi le porte-parole de l'AFC qui parle du Katanga. Je vais vous dire pourquoi Wagner a peur. Prenons cet élément maintenant. 4 millions de ce n'est que normal. Nous tous Félix Wazekwa. Nous tous bakati mutute arrivera toujours à la tête. Ouais, ce qu'on a au Félix.
Tshisekedi. Libanga la moleli. Ah, ouais, on va donc Ezui. Ah, no bino pe na Zamba boyeba makambo mabanga na moleli. To ba na mboka. To kai so ba bibino na Zamba boyeba elote. Zaka tata. Baba yanke. Baba na mboka. No donc ngana vandi peza na telemi peza na moto azana 4 millions na mutu na. 4 millions bango ba tia 4. Comme on somme moi. Nani? Oyebi peza ke 4 millions zo circuler moto moko roke o kanga pe yo a pe sur azu 4 millions. Na okanga ngapi? Lesi ngana kangi yo. Bosco. C'est quoi memangai? C'est possible, occupé au bois qu'on a maille, ou ça quand kamba cop. Félix Kakalo bat. Sinon quand on fait la boîte à la maille, problème là-bas, on est là mais maille vivant. Le bel an bat tout là. On est plus sur lac. Très propre. Ville qui tokopé propre. Voilà. Pembe na fleuve, t'as la saleté. Kende na kalamu. Kende na mayanjili. Mbula soke beti. Yo moko tala ba vidéo tout le monde. Très sale, foulou. Alors, bisous net toujours qu'on restaurer l'autorité de l'État. C'est quoi secret na bino ezani? Oh ya ngo déjà bozo sala la bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Ah, tu as la bonne gouvernance. Kuna tala muyibi chita quoi. Ah mais bozo kanga batu na makasi oba kendo komba balabala. Osuzala kina yo to kanga mutesikani. C'est toi là kinao. To kanga mutesikani. Ke batu wazo ke. En tout cas, c'est avec la volonté batu balingi mboka na bango. Ba o ke sa musala tongo nyoso mutno sa zo kolombola devant palais na. C'est pas forcé même. Les a forcé. Jamais. Mais ba shop nyoso za fermé na tongo. Non mais ba tumsusu ba kenda avec l'église hein, le kula ba sambela na Seven Adventist. Bango ba kenda avec l'église na bango mutatu nzalongo azate ba sala salongo na bango dimanche. Ah donc salon monsieur za dimanche. Bango po ba samedi ba sambela. За jour na bango ba sambela. Dimanche ba ki ba sala salongo. Ah bon, je ne savais pas que ça ba tumsusu ba sala salongo. C'est quoi ça mandeni bozana ba liste il faut beaucoup crocher ou soit c'est volontaire. Mutuno c'est chez libosa nda kuna yi. C'est tout le monde, même biso to sala kayango. L'accordon, biso no to kenana ba militaire. To kendara to balo to komboli balabala to bongisi bisika tala awa pembe na mai kuna zomona bisika nyos c'est propre ba milangeza te ba plastique ezate. Mais comment bozo copier ba voisin ou comment na constater loko mulangeza te plastique ezate eza nini bo copier ngambo pona ngambo moyo leka na sachet ezala kaki bon c'est loko za malamu ko landango te non bolandi kuna partout ndenge yo seko lati bo c'est ce qui boye eza ndenge. Elle a évité, hein? Peut-être parce qu'on a évité, sur les années de a évité, il y a et là, on a ces amalams, il faut que l'on dango. Oui, il y a juste ces amalams. Donc, tout ça bien, le plastique est exactement. En tout cas, bravo sur ça. J'ai constaté, bon, dans les là, que c'est très propre au monde en plastique. Il y a évité peut-être ça là qui a un moment comme il se colle à beaucoup de lignes, besoin de crédit. N'engagez un fleuve, peut me se coller à un moment où le plastique est dans. Ah, il y a fleuve, on dit Sangana Makindoki. Hôpital de ville libérée. En tout cas, plaisir est un ami na sepeli. Comment na yo? Ya na ngam. Yemsa baninga mususu ba. Deko na ngam luba. Oya zoke no libéré wa luba nyonso. Na biso to kende Kasai. Te ba autoroute na Kasai. Po bande na bino ba Kasai. Accueilli ce lundi 24 novembre 2025, l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement au Nord Kivu. Juvenal Shimimana Rukundo, team leader de la mobilisation au Nord Kivu, a conduit cette équipe pour une séance d'échange avec la population de Kingi et ses environs. L'objectif de cette rencontre était d'écouter les préoccupations des habitants et d'y apporter des réponses positives. Plusieurs cadres de base du groupement du Camerounais ainsi que les chefs des cités et localités étaient présents. Richard Ngabo, chef des cités adjoint de Saké et représentant personnel de l'administrateur du territoire de Massissi, a encouragé la population à soutenir les actions du mouvement Alliance Fleuve Congo M23. AFCM 23 Corneille Nangaye Sultan Makenga La FCM 23 place l'homme au centre de ses actions pour reconstruire le pays grâce à ses propres fils et filles. Et cette politique de proximité du gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, est mise en avant par Mwakaku Bouyajan, membre de la mobilisation Nord Kivu, dans son discours devant la population de Kingi. Chama iko na programu na ile programu inatia mwanadamu njo akuwe metre wa kila kitu. Tunasikilizana? Manake mwanadamu inalomba anaishi vizuri. Na mwile programu kuko programu ya amani, programu ya development.
na programme ya cohabitation pacifique. Tunasikilizana? Si muko mnalala bien? Mushaanza sikia tena masasi? Nisha sikia ile mikono. Jumu naanza sinzia bien, baadhi wanatosha manguo. Pour Juvenal Shimimana Rukundo, team leader de la mobilisation Nord Kivu, cette descente vise à écouter et à résoudre les difficultés rencontrées par la population de Kingi et ses environs, afin d'éradiquer les cas de sécurité observés ces derniers temps dans cette partie de Massissi. Nous sommes venus ici à Kingi parce qu'il y a des cas d'insécurité. Nous sommes venus donc conjuguer les efforts avec la population, leur montrer les stratégies de dénoncer les cas d'insécurité et aussi faire un mariage avec nos autorités de sécurité. Nous les avons rassurés que les Wazalendo et le gouvernement de Kinshasa ne rentreront pas ici. Ils doivent le savoir. Et nous les avons demandé de dénoncer certains Wazalendo qui continuent de se cacher parmi la population de King. Il est important de rappeler que King a été l'épicentre des affrontements l'année dernière entre la coalition des forces de Kinshasa et les éléments de la FCM23. Aujourd'hui, la localité de Kingi respire la paix et la sécurité durable plusieurs mois après sa libération par la FCM23. Voilà mes amis, vous avez regardé ce qui se passe. En réalité, M. Tshisekedi, si vous avez vu la réaction de Tshisekedi et son gouvernement, je vais vous prendre Bitakoura maintenant, l'émission de Lingala. Ils ont peur de la prise du Katanga et la prise de la ville de Kisangani. Pourquoi? Parce que Kisangani, ça veut dire l'AFC M23 est à la porte de Kinshasa. Le départ de Tshisekedi se précipite. Le Katanga, c'est l'argent. Ils ont peur de perdre l'argent. C'est des justeurs incompétents. Si aujourd'hui Nanga prend le Katanga, le rapport de force bascule et change. Vous avez écouté le porte-parole de l'AFC des rebelles. Donc, si le rebelle prend le Katanga, le rapport de force change complètement. La perte de Tshisekedi, si vous avez vu Tshisekedi sortir, la première personne de venir pleurnicher et lui-même pleurer, aller même à l'église, à la poulou, aujourd'hui en Angola pour ne rien faire, c'est parce qu'ils ont peur. Et l'avancée de l'AFC 1-23 est coordonnée. Le problème est qu'ils le savent, que maintenant c'est le cas pour prendre des grandes villes comme Kisangani et les Katanga. Et sans les Katanga, Tshisekedi tombe complètement. Il n'aura pas d'argent pour payer des fonctionnaires, pour faire fonctionner ses voyages, pour faire fonctionner sa jouissance, pour faire fonctionner tout ce qu'il fait là. Donc, son problème, c'est les Katanga et Kisangani. Kisangani, la porte de Kinshasa, et les Katanga financent. Kaikwamba n'a pas pris la parole parce qu'elle voulait prendre la parole. C'est parce que le danger est là. Elle a peur. Tshisekedi a peur. Et Tshisekedi veut activer tout ce qu'il a pour faire basculer la situation sécuritaire. Pendant ce temps-là, les gens qui ont violé le cessez-le-feu, c'est Tshisekedi en bombardant, en envoyant des Sukhoi, des drones et autres. Tous nous avons vu, ça fait 3 semaines ou 1 mois, ils ont bombardé Minembwe, ils ont bombardé les sites, ils ont bombardé Zibira. Il fait, pendant que ça la fête. Aujourd'hui, c'est des pleurnichants, ils ont peur de perdre les Katanga. Ils ont peur de perdre le Katanga et Kisangani. Ils ont peur de ça. Ils ont bang sabangoza Kisangani na Katanga. Rien d'autre. Rien d'autre. Eux, comme si on dit loba. C'est la perte de Kisangani et le Katanga. Eux, bimisi Wagner malgré Zemi. Aya loba. Ah, silika boy. Pas siliki. Maman, mais là, moi, il y a pio. Dans Zemi, mais là, moi, la colle bien. Eux, comme si on dit silika. C'est la prise du Katanga et Kisangani qui fait bouger la tête de Chilo Molinet. Non, te bouger. Bakomi kobanga Katanga ki okodoka
beaucoup de cas. Situation que vous avez débloquée aussi longtemps il n'y a pas un dialogue intercongolais. Avec ces mots que je mets un terme à cette émission, nous donnons rendez-vous la nuit pour l'émission Massoula RDC. Je vais approfondir encore le sujet. Voilà. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre frère. Dès que Jonathan Lumbila, Molobeli, il y a peuple, défenseur, il y a peuple, la voix des sans-voix, dès qu'on a bien. Bonsoir, bonjour chez vous. Tokutana Mbala Yassima, l'émission.